Alléluia. Amen, amen. Rapidement, nous allons reprendre nos places. Alléluia. Quelqu'un est content de se retrouver dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est joyeux d'être là? Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas froid, ne regarde pas au climat. Alléluia. Ça peut t'empêcher de vivre la main de Dieu. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous sommes très honorés. Depuis 2 dimanches déjà, aujourd'hui le 3e dimanche, nous sommes vraiment très honorés par les hommes de Dieu que Dieu nous envoie. Alléluia. Vous savez, quand nous invitons un homme de Dieu, ce n'est pas le concours des sentiments, des émotions du berger ou des responsables qui l'ont invité, mais c'est toujours Dieu qui nous met à cœur de faire appeler une personne, de faire appeler un homme de Dieu pour la bénédiction de son peuple. Alléluia. Amen, amen. Et je crois au plus profond de moi-même que la personne qui va nous prêcher aujourd'hui sera en bénédiction pour nous. Alléluia. La personne qui va nous prêcher aujourd'hui sera en bénédiction pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur, libère ta foi. Parce que même quand nous étions en train de prier, quand nous étions dans la modération, j'ai eu une vision dans mes pensées. J'étais en train de voir le ciel. Mais en voyant le ciel, c'était comme si j'étais dans un avion et je voyais les nuages au travers des fenêtres. C'est la vision que j'ai eue. Et Dieu était en train de me dire qu'il y a une personne qui est en train de faire les projets de voyage et Dieu ouvre ces projets-là. Parce que alors que j'étais en train de voir la vision, Dieu m'a parlé du voyage. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de faire des projets, mais j'aimerais te dire, Dieu sera en train d'amener ces projets à terme. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu nous fera beaucoup de bien. La personne qui va nous prêcher aujourd'hui, c'est vraiment parmi les hommes de Dieu que je chéris. Alléluia. Amen, amen. C'est un homme de Dieu merveilleux, merveilleux. Je me rappelle même, dans le passé, c'était l'an 2017. J'ai donné une prédication à la musique. C'était la première fois que je prêche à la musique, papa. Et que l'on m'appelle même de la France pour peut-être les gens m'ont encouragé des partout. Nous étions bénis par la prédication. J'avais eu à prêcher sur la direction divine. Et des semaines avant, j'étais à Cabot et vous avez prêché sur la direction divine. J'étais tellement béni par ces messages, je l'avais même enregistré. Et c'était un fondement qui m'a permis d'écrire ma propre prédication et de l'annoncer au peuple de Dieu. Alléluia. C'est vraiment un homme de Dieu fantastique. À chaque fois que je l'écoute, je suis vraiment béni. Alléluia. Il opère dans l'onction, c'est un prophète de Dieu. Et je crois que Dieu a mis quelque chose dans son cœur pour ta bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, c'est par la parole que l'on bénit. Vous savez, ce qui me cœur dans la Bible, c'est que Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü. Mais quand Ésaü apprend cela, Ésaü est en train de pleurer. Il ne pleure pas parce que Isaac a pris leur maison familiale et l'a donnée à Ésaü, mais il est en train de pleurer parce que son père a prononcé des bonnes paroles sur Jacob, mais pour lui il n'y avait plus de paroles. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans notre royaume, c'est par les paroles que nous recevons tout ce que nous devons recevoir de Dieu. Alors que l'homme de Dieu est en train de prêcher, bien aimé, connecte-toi à la grâce. Connecte-toi à la grâce et je crois que Dieu te fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous serons bénis par l'homme de Dieu. Je ne l'ai pas présenté. Il s'appelle Joël Matt. Il est cordon d'un ministère ici à Ngiringiri, un ministère du nom de Cabot, mais il est aussi ouvrier au département de l'intercession à l'église La Compassion centrale. Alors que j'appelle l'homme de Dieu, le berger Matt, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous acclamons pour Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer royalement le Seigneur? Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur ensemble avec nous? Je te demanderai de rester debout pendant un moment. Nous allons prier le Seigneur. Je vais dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi encore. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta direction. Je vais entendre la parole que tu as prévu me dire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à parler à Dieu?
Je vais entendre ta voix se lever, parler au Seigneur. Merci Seigneur. Ne murmure pas, est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Elia, 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 Shadadadadabasita. Elia, 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 Shananananamasita dada. Elia, 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 Eramama Shadadadabaya. Essa patamana, shamanana, essa paleblaria, oh shananana, shananana. Aujourd'hui, tu es Dieu. Dans le noir, tu es Dieu. Dans la lumière, tu es Dieu. Dans le moment compliqué, tu es Dieu. Dans les moments faciles, tu es Dieu. Dans les situations qu'on maîtrise, même celles qu'on ne maîtrise pas, tu es Dieu. Qu'on les dise, qu'on ne les dise pas, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, qu'on le chante ou qu'on ne le chante pas. Mais tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Il y a ce chant qui me revient. Oyo sali na bomo inanga eleki mabanzo nanga. Si tu peux le chanter avec nous. Oyo sali. Oyo sali na bomo inanga eleki eleki ekomyo bangi sanga. On peut le dire. Oyo sali na bomo inanga eleki mabanzo nanga oyo sali na bomo inanga eleki même si tu n'as pas vu déclarer Yango Nato, Nato, Nato Dio, Shanabaya, Nato Dio.
allons ensemble les déclarer. Yango nato, nato, sans les micros. Nato dio, ka nato dio kolo. Déclare le plus fort. Yango nato, nato. Plus fort, déclare-le, lève ta main droite, déclare. Plus fort, déclare. Yamonato, Natondio, Anatonio. Pour la guérison, pour les miracles. Yamonato, pour la moussala wana Natondio, déclare-le. Pour ces dossiers que j'ai introduits en avance, Natondio, je n'ai pas encore la réponse, mais je te rends grâce. Pour ces démarches de voyage, Natondio, Nato, Nato, plus fort. Anatondio, Anatondio. Oyo salie, oyo sa na bomo. Déclare-le, déclare-le. Oyo salie, oyo sa na bomo. Jésus devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce. Avant que Lazare ne sorte, il a rendu grâce. Et avant que ta situation ne change, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Avant que tu obtiennes cette promotion, Père, nous te rendons grâce. Avant de donner ce nouveau travail, Père, nous te rendons grâce. La Mijek t'acclame avant cette nouvelle promotion. Avant cette nouvelle saison, nous t'acclamons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour cette restauration. Père, ce qu'on peut te dire, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu es monté à la croix pour nous. Merci. Merci Seigneur de bénir ton peuple. Merci Seigneur pour l'esprit prophétique que tu libères au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es en train de nous faire du bien ce soir. Bénis ta parole. Sers-toi de moi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur avant de reprendre place? Aide-moi à saluer deux personnes et les bienvenus dans la présence de Dieu. On peut continuer avec le même fond, avec la même mélodie. Alors je nous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Oh, Amen. Alors je dis un grand merci au Seigneur qui me donne encore la force d'être là encore ce soir au milieu de nous et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur te fera du bien. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, Dieu est déjà en train de te faire du bien. Alors je m'en vais aussi pour dire un grand merci à toute la coordination, surtout au berger Jonathan. À chaque fois que je reviens à la Mijek, c'est pour moi une grande responsabilité. J'ai toujours appris que là où on t'invite, on te réinvite à plusieurs fois ce qu'on te fait confiance. Alors, il y a beaucoup des attentes au ciel, mais aussi sur la terre. Alors, je m'en vais dire un grand merci. Merci pour la confiance renouvelée. Comme on dit à Kinshasa, on a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, mais quand on nous choisit, ce n'est pas parce qu'on est le plus meilleur, mais c'est parce qu'on a juste trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le thème de ce soir, c'est « Je te salue toi aussi qui es là. Amen. Amen. »
Elle dire à ton voisin, souviens-toi de Jésus. Un merveilleux thème. Non, regarde ton voisin et lui dis, souviens-toi de Jésus. La même mélodie. Oh, salut, la même. Alors, j'ai un texte de base à nous proposer de Timothée 2, le verset 8 au verset 9. De Timothée 2, le verset 8 au verset 9. Merci pour ceux qui s'élèvent. Vous y êtes? Voilà, 2 Timothée 2, le verset 8 au verset 9, la Bible déclare, on y va. Souviens-toi de Jésus, les Messies ressuscités, issus de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lesquels je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu, j'aime ça, n'est pas enchaînée. Amen. On peut reprendre place. Alors, pendant que j'étais en train de préparer ce moment, c'est ce texte que le Seigneur m'a permis de découvrir. Je parlerai de 2 textes. Je parlerai de 2 Timothée, le chapitre 2. Et je parlerai aussi de Luc 15. Ce sont les 2 points que je parlerai ce soir ou cet après-midi. Alors, vous allez être d'accord avec moi? Ce thème, souviens-toi de Jésus, on est en train de faire mention de ne pas oublier Jésus. Souviens-toi de Jésus, c'est comme un rappel, c'est comme une parole d'honneur, c'est comme une parole importante. Retiens ceci, souviens-toi de Jésus. Ici dans le 2e épître de Timothée, qui est la lettre de Paul qui est en train d'adresser, il est en train de dire ceci. Souviens-toi, lorsque vous commencez dans 2 Timothée, le chapitre 2, le premier verset, vous allez voir, il dit « Mon fils », il est en train de parler à Timothée. Il lui parle de beaucoup de choses. Mais ce que j'aime ici, il est en train de lui dire « Souviens-toi de Jésus ». Attendez, on va les lire ensemble. 2 Timothée, je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée, le 2e chapitre, la Bible est en train de dire « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est que tu as entendu de moi en présence de nombreux de témoins, confilés à des personnes fidèles, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. » Et du coup, il descend là, en train de dire, souviens-toi de Jésus. Pourquoi souviens-toi de Jésus? C'est-à-dire qu'il arrivera un temps auquel même les circonstances te feront oublier Jésus. Il t'arrivera un temps auquel il arrivera des situations qui te feront oublier Jésus. Il t'arrivera auquel des paroles, des messages qui te feront oublier Jésus. Mais ici, Paul est en train de dire, souviens-toi de Jésus. J'ai été choqué, papa, pendant que j'étais en train de méditer, avant de venir même ici. Je me suis rendu compte que Paul, quand il est en train de dire, souviens-toi de Jésus, Paul est enchaîné. Attendez. Comment celui qui est enchaîné est en train de rappeler à ceux qui sont libres de se souvenir de Jésus? Pour dire que Paul est en train de nous enseigner la première des choses. Pour se souvenir de Jésus, ça ne dépend pas d'abord de temps. Ça ne dépend pas d'abord des circonstances. Paul était dans des circonstances de malheur. Il était enchaîné. Il avait toutes les occasions de ne plus se souvenir de Jésus parce qu'il y avait la souffrance devant lui. Mais vous savez tous avec moi que la Bible est en train de dire les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. C'est-à-dire, j'ai l'assurance. Lorsque vous connaissez sur qui vous avez fondé votre foi, c'est-à-dire votre foi ne dépend plus des temps et des circonstances. Ici, il est en train de dire à Timothée, Timothée, que ta foi ne dépende pas d'abord des temps et des circonstances, parce que les temps peuvent te faire oublier Jésus. Les circonstances peuvent te faire oublier Jésus. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Paul, tu es dans une circonstance auquel tu es enchaîné. Lorsque vous allez même dans Thessaloniciens, vous allez voir que Paul, il est enchaîné, mais il est en train d'exhorter aux libres. Il dit ceci, soyez toujours joyeux. Je me pose toujours la question, pourquoi l'apôtre Paul, qui est dans un contexte qu'il n'a pas de raison d'être joyeux, il exhorte à ceux qui sont libres. Écoutez, si tu es libre, c'est normal de nous dire, nous qui sommes enchaînés, soyez joyeux, parce que votre circonstance ne vous permet pas d'être joyeux. Mais celui qui est enchaîné, celui qui est en train d'être battu par des fouets, est en train
d'exhorter ceux qui sont dans la liberté. En d'autres termes, notre liberté ne dépend pas d'abord de la liberté physique, mais dépend de la liberté de l'esprit que nous avons en Jésus-Christ. C'est-à-dire, un chrétien, sa vraie joie ne dépend pas d'abord parce qu'il a l'argent ou soit il n'en a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te souviens pas de Jésus seulement parce qu'il t'a dit tu iras à Dubaï. Souviens-toi de Jésus même quand aussi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Les psalmistes sont en train de dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es là. Pas parce que tu me sens, mais d'abord parce que tu es là. Parce que ta présence n'est pas seulement à Canaan, mais ta présence est aussi là où je suis persécuté. Souviens-toi de Jésus, c'est une parole pour rappeler à certaines personnes dont les circonstances, dont l'épreuve qui leur pousse à s'attacher à Jésus n'existe plus. Il arrivera de tempêtes qui peuvent te faire oublier Jésus. Mais toi, souviens-toi de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, souviens-toi de Jésus. Non, regarde ton voisin, dis-lui, souviens-toi de Jésus. Écoutez, lorsque vous lisez ce texte, vous aurez l'impression que vous êtes seulement en train de faire une lecture. Mais essayez un peu de vous contextualiser dans le texte. Entrez dans le fond du texte. L'apôtre Paul, je suis enchaîné. Mais je suis en train de dire aux gens qui sont libres. Écoutez, souvenez-vous de Jésus pour lesquels je suis enchaîné. C'est-à-dire, même quand je suis enchaîné pour lui, je n'ai pas oublié Jésus. Même quand j'ai mal à cause de Jésus, la douleur ne me fait pas oublier Jésus. Même quand j'ai un refus de la chose que normalement je devais avoir un oui, souviens-toi de Jésus. Même quand ce dossier-là ne va pas marcher, souviens-toi de Jésus. Même quand ça fera mal, parce qu'à un moment ça fera mal, souviens-toi de Jésus. Frères et sœurs, on ne se souvient pas de Jésus seulement quand c'est le rose. Même quand il y a les épines, Jésus reste Jésus. Quand on est à la barque et qu'il y a la tempête, souviens-toi de Jésus à la barque. Quand il y a la tempête, souviens-toi que c'est Jésus qui t'avait dit allons dans l'autre bord. Ce n'était pas tes imaginations. J'ai envie de parler à certaines personnes dont leur situation est comme une traversée à l'autre bord. Tu es devant une tempête. Souviens-toi de la parole de Jésus. J'ai envie de parler à certaines personnes dont les promesses ont comme une date d'expiration. Vous avez l'impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Souviens-toi du faiseur de la promesse. Il est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Et vous savez quand on a ça dans la tête, frères et sœurs, nous allons conclure par un merveilleux texte que j'aime. Oh my God. Wow. Écoutez cette vérité. Souviens-toi de Jésus. L'apôtre Paul est en train d'enseigner à Timothée que ma communion avec Dieu ne dépend pas de temps et de saison. Ma communion avec Dieu ne dépend pas des événements. Ma communion avec Dieu dépend de Christ. Celui qui a accepté de monter nu à la croix pour moi. Ma communion dépend d'abord de lui. Voilà pourquoi tu dois te souvenir de Jésus. Écoutez maintenant, j'aime la conclusion de l'apôtre Paul. Lorsqu'il est en train de faire l'appel, souviens-toi de Jésus. Il est en train de dire que ma communion avec le Saint-Esprit, même quand je traverse la vallée, j'ai la conscience que Christ est avec moi. Écoutez ce qu'il est en train de dire dans Philippiens 1, le verset 12. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ah, Paul. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. C'est-à-dire même les bonheurs, même les malheurs est venu pour contribuer. Parce que la Bible dit tout concourt. Vous savez, quand on dit tout concourt, c'est-à-dire même l'adversité concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Papa, quand Dieu était en train de parler à Moïse, il a dit quoi? Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Moi. Donc en réalité, j'ai conclu que
façon, Maramounion se faront en sala wana. En réalité, ce n'était pas lui. Dieu était en train d'endurcir son cœur. Donc lui, il pensait qu'il était ennemi. Mais c'était un ennemi au contrôle. Voilà pourquoi quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment. Écoutez même ce que la Bible dit. Lorsque l'Éternel approuve la voie du juste, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire que les voies de Dieu sont insondables. Ma prière est que tu comprennes. Quand tout le monde va pleurer en famille, va dire que mais non, souviens-toi de Jésus. Quand ta soeur qui vient à peine de se convertir va rencontrer des moments difficiles, exhorte-lui un peu comme Paul. Souviens-toi de l'homme à la croix. Quand ça sera difficile, souviens-toi. Quand tu vas avoir l'abandon, quand tu vas avoir le rejet, quand tu vas te dire, vie chrétienne, bien, mais souviens-toi de Jésus. Quand tu seras déçu même par celui que tu ne pensais jamais te décevoir, souviens-toi de Jésus. Romains 8, le verset 38 au verset 39, je conclus par ce texte pour dire ceci. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, oh my God, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, on a l'habitude de réciter ce texte, mes frères. C'est une profondeur de Dieu. Quand on parle de souviens-toi de Jésus, souviens-toi de l'amour de Christ. Quand on dit souviens-toi de Jésus, c'est souviens-toi de ce texte qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souviens-toi de Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, souviens-toi de Jésus. Papa, c'est facile de se souvenir de prophéties de Dallas. C'est facile de se souvenir de la prophétie du Canada. Il arrivera au temps, sur le plan prophétique, certaines paroles qui ne te feront plus souvenir de Jésus. Récemment, il y a pendant la semaine, je me suis réveillé très tôt le matin. Je m'apprêtais à sortir et je me suis assis quelque part. J'ai entendu une chanson de loin. Quand j'ai entendu cette chanson, ça m'a touché dans le cœur. Et bizarrement, ça m'a rappelé Jésus. Et papa, j'ai commencé maintenant à réfléchir. Je me suis dit, ah, Seigneur, donne-nous de cantiques qui nous rappellent Jésus. Il y a des cantiques qui te rappellent tes problèmes. Tu le connais déjà. Il y a des paroles qui rappellent ta situation. Tu es stérile, je comprends. Quand je te dis que tu es stérile, tu comprends. Mais quand je te parle de Jésus, tu comprends que je te parle de la solution. Je te parle de la lumière alors que tu es dans les ténèbres. Seigneur, donne-nous des messagers qui nous rappellent Jésus. Parce que dans le temps qui arrive, il y aura des messagers qui diront tout, mais sauf Jésus. Il y aura un contenu, mais qui n'a pas Jésus à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, souviens-toi de Jésus. Je prie que Dieu suscite au milieu de nous des hommes et des femmes qui seront l'incarnation du souvenir de Christ. C'est-à-dire, quand on veut se souvenir de Christ, quand on regarde à Romain, quand on regarde à ta vie, on dit, quand on regarde Nathan, on se dit, il y a Christ, il y a Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et c'est comme l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu n'as plus de repères de Christ, quand je viens à la Mijec, que je trouve un Christ assis, même s'il est habillé en veste, mais que je vois Christ derrière ce frère, que je vois Christ derrière cette soeur. Père, aide-nous à être des Christ. Être chrétien, c'est être comme Christ. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien, mais tu manifestes que tu es chrétien. C'est comme un parfum. Vous savez, quand tu appliques un parfum et que ça doit dégager une odeur, quand je sens l'odeur, je comprends. Je viens te poser la question, c'est quel parfum que tu utilises? Mais pour le chrétien, c'est Christ qui est notre parfum de bonne odeur. Ma prière est que tu commences à dégager Christ autour de toi.
On ne comprend pas. Tu entres quelque part, mais on se dit, c'est qui cet homme? C'est qui? Oh Seigneur, aide-nous à ne pas dire que je suis man of God, mais que l'on sente que au moins Nzambe. Qu'on dise que au moins Nzambe. Tu vas dans un bureau, tu travailles, mais on ne comprend pas. Yo zalrana, nous avons pasteur, nous avons prophète, nous avons prophète, nous avons moine. Oh Seigneur, aide-nous à vivre ce réveil auquel tu n'as pas besoin de te présenter. Je suis intercesseur de telle église. Non, pas ça dire que oh yo moine Nzambe. Oh Dieu. Aide-nous. Dans notre génération, on est trop HD, SD. J'aime toujours faire rire aux gens. On est HD, SD, DVD, OVD, tout ça. Mais sauf enfant de Dieu. Très peu ont le cœur d'enfant de Dieu. Très peu. Beaucoup de HD, SD. Très peu de cœur d'enfant de Dieu. Ma prière est que Dieu ramène ce cœur d'enfant de Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen. Souviens-toi de Jésus, l'homme à la croix. Ah. Vous savez, la meilleure de prédication, quand on dit souviens-toi de Jésus, c'est se souvenir de l'amour de Christ. Christ est l'incarnation de l'amour de Dieu. La Bible déclare, il nous a aimés avant qu'on ne le connaisse. Dieu a approuvé son amour pour nous en montant à la croix. Christ est monté à la croix alors que nous, on était ennemis de Dieu. Loin de Dieu. Alors, j'ai maintenant compris une chose. Donc, Dieu n'a pas d'abord besoin que tu l'aimes pour qu'il t'aime en retour. Il t'aime sans que tu l'aimes. Maintenant, imagine déjà qu'il t'a aimé sans que tu l'aimes. Maintenant, quand tu commences à l'aimer, tu vivras davantage pleinement la manifestation de cet amour. Souviens-toi de Jésus. Est-ce que j'aime encore? Le Saint-Esprit vient nous rappeler Jésus. Ouais. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit avec toi, mais qui ne te rappelle pas Christ. Il a dit, il vous rappellera. J'aime bien le dire. Le Saint-Esprit ne rappelle pas que les prophéties de Dubaï, des États-Unis, mais le Saint-Esprit est d'abord venu pour fonder Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous. Le Saint-Esprit n'est pas d'abord venu pour te donner d'abord les paroles de connaissance pour voir. Il est d'abord venu pour former Christ en nous. Ma prière est que, vous savez, l'objectif de chrétien, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Ressembler à Christ. Ma prière est que l'objectif là soit atteint dans ta vie au nom de Jésus. Oh, tu as raté l'occasion de dire Amen. Oh, Luc 15, on y va, Luc 15. Alors vous connaissez bien l'histoire avec moi du fils prodigue. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Waouh, monte un peu. Ce qui se passe avec le fils prodigue, c'est quoi? Le problème, c'est quoi avec les fils prodigues? Demande à ton voisin, c'est quoi les problèmes avec les fils prodigues? Non, regarde ton voisin, bouge-le, dis-lui, c'est quoi les problèmes avec les fils prodigues? Nous connaissons tous l'histoire, je nous épargne du détail. La première des choses, les fils prodigues sont en train de demander l'héritage. Mais son problème, c'était quoi? Tu ne peux pas avoir l'héritage alors que le père n'est pas encore mort. Ça, c'était d'abord un problème. Le deuxième problème du fils, c'était la conception des choses. Il pensait, je t'entends pas, il pensait que l'héritage était plus important que le donneur. Il pensait que les choses du Père étaient meilleures que la présence du Père. Et il pensait vivre une vie mieux en dehors du Père, mais avec les choses du Père. Or, les choses du Père, sans le Père, n'a pas de valeur. Les choses du Père, sans la présence du Père dans ta vie, ça n'a pas de valeur. Mais regardez ce qui se passe. Les fils, il prend l'héritage, il part. Il a complètement oublié le Père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il partait, vous savez, le Père, pour lui, ce qui comptait n'était pas ce qu'il avait donné au fils, mais c'était le fils. Dieu, ce qui compte pour lui n'est pas ce qu'il te donne en main, mais c'est toi. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas peur de te bénir. Dieu n'a pas peur de te donner le voyage. Dieu n'a pas peur de te donner l'argent. Mais quand il voit que cet argent va t'éloigner de lui, il te préfère pauvre mais présent dans sa présence.
On n'aime pas entendre ces vérités, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que Dieu ne se voit pas qu'il t'enrichit, mais que tu es loin de lui. En réalité, tu es pauvre loin de lui. La vraie richesse, c'est être dans sa présence. On n'est pas riche loin de Dieu, on est riche en Dieu. La Bible déclare, vous avez tout en Christ, tout. Vous avez tout pleinement. Ma plus grande richesse n'est pas d'abord le don. Ma plus grande richesse n'est pas les micros, mais ma plus grande richesse, c'est la présence de Dieu. Les fils avaient ignoré cette connaissance. Ils pensaient que, oh, ils ont papa, ils sont plus importants que papa. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, le don n'est pas plus grand que le donateur. Parce que le donateur a toujours quelque chose à donner. Il est une source intarissable. Voilà pourquoi vous allez vous souvenir, les pères étaient toujours en attente du retour du fils. Voilà pourquoi la Bible déclare, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais il y a une promesse que Dieu a dit. Il a promis de ne pas nous abandonner. Vous savez, un père est un père responsable. Un père, même quand les fils est têtu, c'est seulement son fils. Même quand un fils, Dieu nous aime. J'ai envie de dire à quelqu'un, même les plus têtus, Dieu l'aime. Dieu aime ses enfants comme ça. Même les plus voyous là, même celui qui avorte, Dieu l'aime. Quand il regarde, il dit, nous on voit Ndumba, on a, mais Dieu dit, je sais. Voilà pourquoi Christ est monté à la croix. Christ n'est pas monté à la croix pour les plus sanctifiés. Non. Arrêtons de regarder les pécheurs comme si nous on était comme ça. Nous aussi on était des ex-païens. On était des ex-pécheurs. On prenait l'alcool, on faisait ceci, cela. Christ est monté à la croix. Il a payé le prix. Voilà pourquoi quand tu regardes une prostituée, regarde-lui avec les yeux de Dieu. Regarde-lui avec l'œuvre de la croix. Ne minimise pas les païens d'aujourd'hui. Peut-être c'est le Paul de demain. Ne minimise pas les païens d'aujourd'hui. Ne minimise pas cette sœur-là qui trébuche. Sera na koyara. Nzamba yebi. Nzamba yebi ne repese makasi. Nzamba yebi akweke lo batelemi. Même quand il est juste tombé, il se relèvera. Il ne tolère pas. Mais il veut que tu deviennes grand. Mais tu ne seras pas grand sans lui. Comment on peut dire aux païens qu'il vienne tel qu'il est, tel qu'il est. Tel qu'il est. Si on veut un réveil, on doit être prêt. Prêt avant des cultes auquel quelqu'un s'habille très mal parce qu'il est venu tel qu'elle est. Tel qu'elle est. Voilà pourquoi, même on sent même, je n'ai pas dit ici, hein? Amen. On sent même que certains protocoles ne sont pas évangéliques. Et pourtant vous êtes des gagnants d'âme. À sentir vraiment qu'on peut se placer à Kanda, mais il y a le but de gagner ma âme. Je n'ai pas dit ici, hein? Que Dieu nous donne le cœur de voir comme notre Père. Quand il regarde ses enfants, il dit en réalité, ces brigands-là, je suis monté à la croix. Vous vous souvenez du brigand à la croix? Christ avait déjà commencé l'œuvre, même à la croix, même en mourant. La plus grande victoire de Jésus n'était pas lors de son vivant, mais c'était lors de sa mort. Christ a montré au péché que le péché n'avait pas assez de valeur. Voilà pourquoi il n'a pas vaincu par la vie, mais il a vaincu par la mort. Notre ennemi est un ennemi déjà vaincu et vécu. Il est déjà vaincu et déjà vécu. C'est une histoire passée à la croix. Tout est accompli. Et quand les fils, à un moment, il se souvient du père. Il dit, mais à la maison de mon père, même les esclaves. Mais écoutez, une parenthèse, frères et sœurs, n'attendons pas de nous souvenir de Christ quand on n'a plus rien. Quand ça devient compliqué. Dis amen. Je sais que on n'aime pas cette partie. Dis amen. Dis amen fort. Il s'est souvenu du Père, mais quand il n'avait plus rien. Beaucoup de gens de foi se souviennent de Christ quand ils n'ont plus rien. Quand ils sont devenus fauchés. Papa, vous connaissez encore ces genres de paroles qui disent, les gens disent, donc ils attendent que seulement que tout devienne chaos pour revenir à Christ. On ne se souvient pas de Christ seulement quand ça ne va pas, même quand ça va.
Oh non, même quand ça va, Christ, on se souvient toujours de lui. Christ n'est pas seulement celui qu'on se souvient de lui quand on n'a plus le travail. Même quand on a ce travail, tu deviens comme Anne. Christ, on se souvient de lui. Même quand on a cet enfant, voici, c'est pour ce genre d'enfant que j'avais prié dans le temple. Je reviens encore. L'intimité, ça c'est... On fait quoi? On fait l'entretien de l'intimité avec Christ. Souviens-toi de Jésus. Ce n'est pas pour l'oublier. Et vous allez vous rendre compte que quand les pères attendaient toujours les fils. Toujours. Toujours. La grâce est disponible. Ah. Vous savez, la grâce est disponible. La grâce, c'est ce qu'on n'a pas mérité. La grâce, elle est toujours disponible. Voilà pourquoi j'aime pas hésiter. Moi, sur Facebook, sur WhatsApp, en route, quand j'ai l'occasion, je gagne une âme. Peut-être que ça sera ma dernière fois de lui voir. Je gagne une âme. Je ne vais pas lui baptiser, mais l'essentiel, qu'il soit sauvé. Ma prière, j'aimerais dire à quelqu'un que tu deviennes une référence de souvenir de Christ. Quand on te regarde, que quelqu'un se dise, nous comprenons, nous sentirons que tu dégages tellement quelque chose de Dieu qui fait que même un païen commence lui-même à faire des confessions. Il a envie d'abandonner les péchés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie de tout abandonner. Vous savez, c'est ça même l'objectif des chrétiens. Nous sommes lumière du monde, mais nous sommes aussi sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur sur cette terre. Alors que les ténèbres règnent, c'est nous. Jésus dit, je suis la lumière. Mais il est en train de conclure par dire, vous êtes la lumière. En d'autres termes, tel que je suis, c'est tel que vous êtes. Dis à ton voisin, n'oublie pas Jésus. Non, regarde-lui, n'oublie pas Jésus. Que l'aéroport ne nous fasse pas oublier Jésus. C'est comme je faisais rire certaines personnes. Je dis, il y a certaines personnes qui attendent de dire au revoir à Jésus les jours qui disent au revoir à Kinshasa. Ma prière est que toi tu voyageras. Tu iras des nations en nations, mais tu garderas toujours Jésus, Jésus, Jésus. Tu changeras des pays, tu changeras de voitures, mais tu ne changeras pas de Jésus. C'est ça le bonheur d'être chrétien. C'est-à-dire, même quand ça ne va pas, je louerai seulement Jésus. Même quand ça va, je dirai toujours Jésus. Même quand je n'aurai pas le travail, ça sera dans ma bouche Jésus. Je ne changerai pas Jésus, même si les situations changent. Mais je garderai Jésus, même quand les situations... Oh, je garderai Jésus, mais c'est les situations qui vont changer. Je ne changerai pas de cœur pour Jésus. J'aurai toujours Jésus dans mon cœur. On sera riche, mais on aura toujours Jésus. C'est ça le but de l'œuvre de la croix. C'est souvenir de Jésus. De ne pas oublier Jésus. Écoutez 2 Timothée 1, le verset 12. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte. Ah, Seigneur. Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé. Ah, quelle assurance. Ma prière est que nous deviennons des chrétiens qui sont remplis d'assurance. Quand on regarde devant toi, on te dit, mais tu as une parole d'assurance parce que tu sais là où tu t'appuies. Tu sais que j'ai cru à un homme. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais j'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru. Je sais. C'est la parole que même Job dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Lorsqu'on sait et on est sûr de ce que l'on sait, personne ne peut changer ça. Ça reste radical dans notre tête. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera même le dernier. Je sais que Christ est celui qui est monté à la croix. Il est celui qui a eu la victoire. Et voilà pourquoi il nous appelle plus que vainqueurs. On ne nous appelle pas victorieux, mais on nous appelle plus que vainqueurs. Parce que ce n'est pas nous qui avons battu, mais c'est Christ qui a vaincu et nous a donné sa victoire. Ma prière est que tu n'oublies pas Jésus. Papa, vous savez, quand souvent on parle de ce genre de message, tu as l'impression que dans ta vie, quand tu regardes, tu te dis, mais rien ne peut me faire oublier Jésus parce que tout va bien. Mais il y a des histoires, quand ça vient dans ta vie, ça peut bouger ta foi. À te dire que c'était Dieu.
J'ai envie de dire à quelqu'un, c'était Dieu. Parce que vous savez, quand les disciples étaient face à la tempête, à un moment, ils avaient remis en doute les paroles de Jésus. Mais nous sommes en train de mourir. Mais Jésus sait que vous êtes en train de mourir. Pourquoi il vous a laissé? Il n'a pas empêché la tempête de venir. Écoutez, 2 fois, Jésus n'empêchera pas la tempête à venir dans ta vie. Il permettra à la tempête de venir parce qu'il sait que toi, tu as la foi d'arrêter cette tempête. Jésus, 2 fois, permettra à ce que la tempête s'élève, mais il sait qu'il est dans ta barque, qu'il peut l'arrêter. Toutes les tempêtes, Dieu ne l'épargne pas. Dieu permet certaines tempêtes arriver dans notre vie. Mais toutes les tempêtes ne sont pas les tempêtes qui doivent nous arrêter. Certaines tempêtes, écoutez ce que Jésus est en train de dire. On pose la question sur un aveugle. Il est en train de dire, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est à cause de ses parents ou c'est à cause de lui qu'il a péché? Et j'aime la réponse de Jésus. Il est en train de dire ceci. Cet homme n'est pas aveugle parce qu'il a péché. Mais c'est pour que tous, la version du semeur est en train de dire ça, c'est enfin que tous, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, afin que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il y a certaines situations qui arriveront dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tout le monde voie ce que lui il est capable de faire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la situation de Job, c'était parce que Dieu lui-même, il voulait que tout le monde voie qu'il est capable de restaurer et de donner le double de ce qu'il avait perdu. La situation de Lazare, c'était aussi pour que Jésus manifeste qu'il est capable aussi de ressusciter. Même Lazare, après qu'il est mort, après 4... j'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les situations de ta vie ne sont pas parce que tu as commis une erreur, parce qu'il y a des liens de famille. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est enfin que Christ manifeste sa gloire. Je prie et je déclare que Christ manifeste sa gloire dans toutes les situations compliquées de ta vie. Je prie et je déclare, là où on a vu des féticheurs, on viendra voir Jésus. On viendra voir Jésus. On viendra. Il y a des situations auxquelles même bakolo, mais toi tu le sauras parce que tu as Christ. Que Dieu suscite au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont une pleine assurance. Papa, c'est compliqué d'arrêter quelqu'un qui est inarrêtable. Un homme de foi est inarrêtable. Résurrection. C'est ce qui se passe même avec Jésus. On lui annonce que Lazare est mort. Il dit non, Lazare dort. Ma prière est qu'au travers de toi, oh Raka, je ne sais pas pourquoi je le sens, mais je sens qu'il y a des hommes et des femmes ici. Au travers de vous, Christ veut se révéler. Au travers de votre vie, Dieu veut faire de ta vie un panneau publicitaire de ce qu'il est capable de faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, quand la sorcellerie commence à opérer, monte avec moi. Quand la sorcellerie commence à opérer, la sorcellerie aime manifester sa puissance. Mais aussi Dieu paie, il aime aussi manifester qu'il est le tout-puissant. Voilà pourquoi ta vie ne doit pas être normale, parce que tu as en toi le Tout-Puissant. Depuis le jour que nous avons reçu Christ, nous ne sommes plus normaux. Nous sommes anormaux parce que nous avons cru à un maître du surnaturel. Souviens-toi de Jésus devant la tombe de Lazare. Souviens-toi de Jésus. Devant les situations compliquées de ta vie, souviens-toi de Jésus. Et pour atterrir, l'apôtre Paul est en train de dire, car je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder les dépôts qu'il m'a confiés jusqu'à ce jour. Papa, ce que Dieu donne, lui-même il le garde. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné par les mains de la foi, et c'est lui-même qui va le garder. J'ai envie de dire à quelqu'un, les choses de Dieu, c'est garde en Dieu. Les fils avaient perdu parce qu'il était loin du Père. S'il était resté avec le Père, il n'allait rien perdre. On perd tout quand on commence à s'éloigner de la présence du Père. Plus on s'éloigne de la présence de Dieu, plus on est en train de mourir. La mort, c'est aller loin de la présence de Dieu. Quand tu sors le poisson de l'eau, il meurt. Notre mode opérationnel, notre système de vie, étant enfant de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Souviens-toi de Jésus. C'est pour te dire que la présence de Dieu est plus importante que toute autre chose. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus.
alors que tu deviendras ce PDG, on viendra te proposer. Essaie un peu de toucher un peu à l'occultisme. Souviens-toi que c'est Jésus qui t'a donné ce poste. Et pour monter, il n'a pas besoin d'associer l'occultisme. Souviens-toi de Jésus. Même quand on viendra te proposer, mais deviens quand même deuxième femme. Mais c'est Dieu qui t'avait donné le travail. Il est capable de te donner aussi un mari. Souviens-toi de Jésus. Même quand tu seras face à des tentations compliquées, souviens-toi de Jésus. Même quand la tentation viendra. Mais toi, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Même quand tu seras seul comme Joseph devant la femme de Potiphar. Souviens-toi de Jésus. C'est lui qui t'a enseigné de vivre une vie de crainte de Dieu. Souviens-toi de Jésus. Quand cette deuxième femme-là, quand la femme de ton patron te demandera de commencer à sortir avec lui en cachette, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Même quand on te demandera de compromettre, mais personne ne saura. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Peu importe le temps et peu importe les circonstances. Souviens-toi de Jésus. Il y a de ces promesses, papa, c'est là que je finis. Dieu parle. Mais tu as l'impression que tout travaille contre ce que Dieu t'a dit. Mais une chose que moi je sais, quand Dieu parle, même quand les situations sont contraires, il est fidèle pour l'accomplir. Souviens-toi de Jésus. C'est une phrase simple, mais c'est profond. C'est pour te dire, souviens-toi de l'amour de Dieu. Quand les hommes vont manifester la haine contre toi, souviens-toi qu'il y a un homme qui t'a aimé avant que tout homme ne t'aime. Oui, vous savez, dans le temps auquel nous sommes en train d'arriver, la prophétie qui dit que les hommes deviendront égoïstes, ennemis des gens qui font le bien. Les hommes deviendront centrés sur eux-mêmes. Ne sauront plus aimer les gens pour vrai. Les gens vont aimer les gens parce que c'est le berger Jonathan quand même, je vais avoir la chair. Je ne parle pas de moi. En réalité, au travers Nathan, j'aurai les bergers Jonathan, j'aurai tel. Vous savez, le monde est devenu un monde des intérêts. L'amour vrai, c'est dissous. Ma prière est que, au travers de nous, enfants de Dieu, qui entendons ce message, souviens-toi de Jésus. Quand quelqu'un commencera à te côtoyer, qu'il voit Jésus en toi. C'est ça en fait le thème. La conclusion de ce thème, c'est lorsque tout autour de moi, dans mon quartier, je verrai tout sauf Jésus, mais que je voie Christ dans ta vie. Même quand tu ne me le prêcheras pas par les micros, mais que ta vie soit christocentrique. Et Jésus nous a aimés même quand on n'avait rien de lui. Ma prière, je ne sais pas, mais ça monte fort dans mon cœur. C'est que nous allons prier tout à l'heure. C'est que l'amour de Dieu soit restauré. Il dit le premier amour. Souviens-toi. Là où tu es tombé. Souviens-toi du premier amour. Le premier amour. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Souviens-toi du premier amour. Je me souviens un jour quand j'ai fini le culte, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire « Je t'aime ». Et c'est là que je comprends clairement, vous savez, l'amour de Dieu est pur. Très peu de gens s'exposent à l'amour de Dieu. Beaucoup de gens veulent mériter l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu ne se mérite pas. C'est une grâce. Parce que si c'était du mérite, nos œuvres, on n'allait pas mériter cet amour. Et nous ne devons pas faire mériter aux gens notre amour. C'est-à-dire, il le faut. La confiance, oui, ça se mérite. Mais en termes d'amour, la Bible dit, Dieu sort le soleil pour le bon et pour le juste. Pour les bons et pour les méchants. Ma prière est que je sens comme ça. Je sens comme l'amour de Dieu autour de nous ici. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu te sentais loin, l'amour de Dieu est comme une force d'attraction. Ça peut t'attirer encore plus. Et toi qui es déjà plus près, l'amour là peut encore te rendre encore plus proche de lui.
C'est l'amour auquel, quand tu regardes, tu aimes Dieu pour rien. Tu n'aimes pas Dieu d'abord pour les promesses. C'est ça, en fait. On n'aime pas Dieu d'abord pour ce qu'il va faire. On l'aime pour ce qu'il est d'abord pour nous. C'est ça d'abord, souviens-toi de Jésus. Je l'aime pour ce qu'il est. Pas d'abord pour ce qu'il fait. Alors que je suis en train de chuter, je me demanderai de baisser nos têtes dans la prière. Je vais faire un appel ici. Je vais prier avec certaines personnes qui veulent se rapprocher encore plus près de l'amour de Dieu. Plus près de l'amour de Dieu. Tu sens dans ton cœur. Tu dois te rapprocher de l'amour de Dieu. Tu vas venir devant, on va prier ensemble. Je ne sais pas ici s'il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore reçu Christ. Parce que c'est une soirée évangélique. Tu peux aussi t'approcher à ma droite, mais pour ceux qui veulent se rapprocher de Dieu. Tu sens comme un vide, un poids dans ton cœur. Tu veux te rapprocher de Dieu. Viens à ma gauche. Mais pour celui qui veut recevoir Christ, dans sa vie, tu peux venir à ma droite. Alors qu'on a nos têtes baissées dans la prière, tu te sens concerné dans ce message. Viens devant. Tous les jours, on n'a pas besoin de compliquer le message. Non, l'hébreu, le grec. Des fois, Dieu veut utiliser un langage simple, tout simplement pour nous attirer vers lui. J'aimerais que là où tu es, tu te sens concerné, viens devant. Viens devant, on va prier ensemble. Oh yeah, tu veux renouveler ta marche avec le Seigneur, approche-toi devant. On va prier avec toi.